Une autre joueuse a osé défier Caitlin Clark, et la voilà définitivement bannie de l'arène. Le Fever de l'Indiana affronte le Sky de Chicago, au cœur de l'arène Wintrust. Le Fever a écrasé cette rencontre, et le coup près est finalement tombé sur Diamond de Shields. Oui, celle-là même qui a sauvagement percuté Caitlin Clark, dans l'attaque la plus lâche de toute la saison. Elle vient d'apprendre dans la douleur le prix à payer quand on touche à l'enfant prodige de l'association. Son existence dans ce sport est terminée. Le Sky de Chicago l'a d'abord rejeté sans pitié, puis le Liberty de New York l'a jeté à son tour, et maintenant elle pleure son désespoir sur les réseaux. Ce n'est pas une simple suspension, c'est une éradication totale. C'est fini pour elle. L'association ne l'a pas juste mise sur la touche. Ils ont verrouillé les portes du royaume et détruit la clé. Aucune équipe ne viendra la sauver. Elle est officiellement sur la liste noire des parias. De son arrogance d'avant-match à ses larmes de désespoir, Diamond est passée de guerrière féroce à l'exemple tragique du net. Un seul coup d'épaule aveuglé par la rage contre l'étoile la plus brillante et puissante du championnat. Et la voilà déchue de son rang, errant avec son simple sac de sport, sans aucun refuge en vue. Le regard vide de celle qui réalise qu'elle vient de sauter, droit dans le vide absolu. Dites-moi dans la section des commentaires, pensez-vous que ce châtiment était mérité ? Observez bien l'action. Caitlin Clark tente une percée magistrale juste ici, et soudain, l'impact brutal de Diamond la fauche. C'est une agression flagrante. Cette séquence de combat sur le terrain était purement chaotique, un chaos absolu. Ne voilons pas la vérité. C'est bien plus qu'une simple exclusion d'équipe. C'est un châtiment foudroyant, un message clair envoyé par les hauts dirigeants de la Ligue. Si vous osez lever la main sur la reine du terrain, vous ne risquez pas une simple faute. Vous mettez fin à votre propre carrière. Un point, c'est tout. Caitlin Clark est frappée lâchement dans le dos. Une attaque d'une cruauté impardonnable signée Diamond, mais la prodige se relève d'un bond, ignorant son assaillante. Mais voici le mystère qui enflamme toutes les discussions. Pourquoi ce jugement a-t-il tant tardé ? Pourquoi la cour a-t-elle attendu que la rage du public explose ? Et combien d'autres rivales tremblent de terreur, se demandant si leur tour viendra. Nous allons disséquer chaque détail de cette tragédie. De cette frappe ignoble à l'onde de choc mondiale, jusqu'à la chute spectaculaire d'une vétérante qui a osé déverser sa rage sur l'astre suprême du championnat. L'ordre est donné, l'association purge toutes celles qui osent menacer la suprématie de Caitlin. Dijonay Carrington ferait bien de retenir son souffle. Le danger rôde. Elle est la dernière cible survivante. L'autre a été effacée de l'arène, réduisant sa gloire à de pitoyables larmes virtuelles. L'action qui a déclenché cet enfer n'était pas un simple accident né dans la fureur du combat. Ce n'était pas un duel loyal entre guerrières. Ce n'était que de la rage pure, de la frustration toxique. Et la proie était parfaitement verrouillée. Caitlin Clark. Lors d'un affrontement de routine entre les deux factions, alors que l'Indiana écrasait l'ennemi, Diamond est passé à l'acte. Mais ses yeux ne visaient plus le ballon. Il fixait Caitlin avec une intention meurtrière, une violence brute, aveuglée par les conséquences de ses actes. Caitlin Clark est le trésor divin de cette arène. Elle est l'élu qui fait trembler les cieux et les statistiques. Par les dieux. À chaque miracle accompli par Caitlin, les foules entières entrent en liesse. Devant sa puissance absolue, il ne devra y avoir aucune place pour la jalousie. Elle a chargé comme un colosse enragé, l'épaule baissée, sans une once d'honneur martial ou de posture défensive. Elle a violemment écrasé la prodige, avant d'avoir l'audace perfide de faire croire à un banal accident de terrain. Elle a osé tendre une main d'hypocrite, comme si elle n'avait pas tenté de briser le joyau de la Ligue. Mais personne ne s'est laissé duper. La foule a crié au scandale. L'œil magique des caméras a tout capturé, et les experts ont rendu leur jugement. Ce n'était pas de la défense martiale, c'était une déclaration de guerre, de la pire espèce qui soit. Le choc sur le parquet entre Caitlin Clark et le Chicago Sky a pris une tournure sombre. Une attaque lâche a frappé notre star par surprise. L'action qui a suivi était digne d'un combat à mort. La tension a explosé, au point où Caitlin a lâché à sa camarade Erica Wheeler qu'elle était prête à en découdre physiquement avec Diamond de Shields. La toile n'a pas simplement réagi.
Elle s'est embrasée, comme un volcan en éruption. En l'espace de quelques misérables minutes, cette séquence virale a dévoré tout l'espace numérique. Le monde entier a crié au scandale. Coup bas, jeu déloyal, une honte absolue. Les passionnés, les vétérans et les maîtres du domaine étaient unanimes. Ce n'était pas une simple erreur de parcours, c'était un assassinat totalement prémédité. Un analyste légendaire a même rendu son verdict. Cette joueuse ne trompe absolument personne. L'intention de détruire était évidente. Pour l'opinion publique, ce n'était pas une énième faute ordinaire sur Clark. C'était l'agression la plus flagrante et la plus brutale à ce jour. Un acte bien pire que le fameux coup destructeur de Kennedy Carter, qui avait déjà mis le feu aux poudres quelques semaines auparavant. Une véritable agression sur le terrain, perpétrée juste avant que Kathleen ne se retire de l'arène, à exactement 3 minutes et 52 secondes de la fin du chrono. Mais voici le détail glacé qui a le plus transpercé le cœur des supporters. Pas un seul coup de sifflet. Aucune faute technique, aucune expulsion. Les arbitres ont fermé les yeux, comme frappés de cécité. Les hautes instances de la Ligue ont gardé un silence de mort. Et Kathleen, stoïque, a dû essuyer le sang et reprendre son ascension toute seule. Mais l'armée des fans n'oublie jamais. L'omerta de l'organisation suprême ne pouvait pas passer inaperçue. Le réseau mondial a fait ce qu'il maîtrise le mieux. Amplifier la colère de la foule. Les ralentis ont inondé tous les écrans et une question a résonné comme un coup de tonnerre. Si le système refuse de protéger son étoile suprême, qui protège-t-il exactement ? Face à cette pression écrasante, la forteresse du silence a fini par s'effondrer. Les dirigeants ont compris une vérité terrifiante. La lumière aveuglante braquée sur Clark illuminait aussi leurs propres ténèbres. Détourner le regard n'était désormais plus une option pour survivre. Le couperet est tombé brutalement. Diamond de Shields a été purement et simplement banni du Connecticut Sun à peine 24 heures avant le grand coup d'envoi de la saison, ce 16 mai 2025. Son aura, autrefois invincible, s'est brisée, laissant place à une douleur et un désespoir insoutenables. Être rayé des rangs du Connecticut Sun est un véritable cauchemar psychologique. Que devient un guerrier lorsqu'on lui arrache son champ de bataille ? Elle s'est effondrée en réalisant la froide réalité du système. J'ai apporté toute mon existence dans cette arène. Après des heures de route depuis Atlanta dans un simple véhicule de location, elle doit maintenant faire face à l'humiliation terrible du voyage de retour. Dans nombre des vestiaires, le karma préparait déjà son jugement final. Elle avait peut-être esquivé la sentence immédiate sur le terrain, mais la malédiction l'a rattrapée. Son temps de jeu s'est évaporé comme par magie. Son influence a été réduite à néant, jusqu'à ce que Chicago ne l'efface de son histoire dans le plus grand des silences. Pas de communiqué officiel, pas d'hommage solennel, une disparition totale. Jusqu'à l'intervention inattendue du New York Liberty. Telle une main tendue depuis les cieux, cette nouvelle alliance semblait offrir une lueur d'espoir pour une potentielle renaissance. Mais l'illusion a été brève. Le Liberty l'a rejeté aussi cruellement qu'elle l'avait accueilli. Pourtant, une poignée de fidèles a voulu y croire quand le Connecticut Sun l'a invoqué à la toute fin des épreuves de pré-saison. Était-ce enfin l'ultime quête pour laver son honneur et raviver sa légende en perdition ? Cruel destin. À un jour de la bataille finale, la guillotine l'a encore frappé. Cette fois, l'odeur de la fin définitive flottait dans l'air. Ce n'était pas une simple manœuvre tactique, c'était la lourde porte du destin qui se refermait à jamais. Les maîtres du conseil ont fait le grand ménage parmi les ennemis jurés de Caitlin Clark. Et c'est alors qu'est tombée la fameuse révélation sur les réseaux. Plus aucune trace de son arrogance passée. Pas de menace de vengeance imminente. Juste une tristesse brute, pure, qui a mis son âme à nu. Un message criant de désespoir, accompagné d'un autoportrait tremblant et submergé d'émotions. L'image même d'une combattante vaincue, réalisant que le tribunal suprême avait rendu son jugement. Et la sentence était impitoyable. L'équipe refusait de renvoyer plus de 3 à 5 misérables cartons, alors que le poids de son existence entière dépassait largement de simples boîtes. C'est la loi absolue et cruelle de cet univers. Si ton aura s'éteint, si tu ne nourris plus les ambitions du système, si tes prouesses ne font plus trembler tes adversaires sur le parquet, si tu n'alignes plus les statistiques de la victoire, tu seras banni du royaume. Encore et encore, sans la moindre pitié. Regardez le sort tragique de la pauvre Hayley Jones. Il y a quelques jours à peine, elle célébrait l'acquisition du domaine de ses rêves. Dès le lendemain,
Les seigneurs de l'Atlanta Dream ont réduit son avenir en cendres d'un simple claquement de doigts. Le silence dans l'habitacle était écrasant. Diamond de Shields restait figé dans sa voiture, encerclé par ses bagages et le poids d'une amère réalité. Dans cette vidéo devenue virale, son regard semblait vidé de son âme. Pas une douleur qui hurle, mais un désespoir silencieux qui dévore de l'intérieur. Elle racontait avoir avalé les kilomètres, traversant le pays depuis Atlanta comme une guerrière en quête de rédemption. Son cœur battait la chamade, persuadée d'avoir trouvé sa nouvelle terre promise avec la prestigieuse faction du Sun du Connecticut. Mais à peine quelques heures avant le grand tournoi d'ouverture, le coup près est tombé, par un simple appel. Éliminé. Sans pitié. Aucune cérémonie d'adieu, aucun honneur accordé. Juste un rejet glacial, tranchant comme une lame. Et pour couronner cette humiliation suprême, impossible de trouver un vaisseau de fortune pour rapatrier les vestiges de sa vie. L'équipe ne m'enverra que 3 à 5 malheureux cartons, a-t-elle murmuré. Mais mon existence entière ne tient pas là-dedans. Ce ne sont pas de simples bagages. C'est le fardeau d'une carrière entière qui vient de s'effondrer, scellé par le bruit sourd d'une porte fermée à tout jamais. Comme l'oracle bien-aimé Lyros l'a toujours prophétisé, dans l'arène impitoyable du sport, l'ombre de la jalousie règne. Elle refuse de voir une autre reine monter sur le trône, c'est gravé dans leur code génétique. C'est la tragique vérité. Après des années de lutte acharnée pour arracher le respect envers leur discipline, elle transforme ce sanctuaire en un pitoyable champ de bataille de cours de récréation. Des manigances dignes de gamines immatures sur le parquet sacré. Pour la foule, la sentence est claire. Un bannissement à vie qui ne dit pas son nom. Invisible dans les archives officielles, mais l'aura d'exclusion est absolue et écrasante en pleine lumière. La chute cataclysmique de Diamond de Shields restera gravée comme l'implosion la plus dévastatrice de l'histoire moderne de la Ligue. Et cette onde de choc a fait trembler bien plus que les simples mortels dans les gradins. Gladiateurs, sages et membres de la haute sphère, tous ont les yeux rivés sur ce massacre. Une voix s'est élevée pour trancher dans le vif. La grande purge a commencé. Et elle n'est que la dernière âme sacrifiée. Les murmures enflent. L'attaque traître de Diamond contre la prodige Caitlin Clark portait une intention bien plus meurtrière que le coup bas de Kennedy Carter. Et pour ceux qui savent lire les auras, le schéma de cette exécution est terrifiant de clarté. Kennedy exilé sur les terres lointaines du Mexique, et maintenant Diamond banni dans les ténèbres. Ce n'est pas une anomalie du système, c'est une purification par le feu. La Ligue envoie un avertissement redoutable, et Diamond en est devenu le triste symbole. Son étoile, autrefois éblouissante, vient d'être avalée par le vide. Non pas par manque de puissance ou de talent, mais à cause d'une fraction de seconde fatale. Une frappe lâche et sans honneur sur Caitlin Clark. Aucun pardon imploré, aucun regret dans le regard, juste une arrogance toxique. Et cet impact unique a instantanément carbonisé toutes ses statistiques, toutes ses victoires et sa gloire passée. Le monde s'est alors déchiré en 2 factions. La première hurle que la domination de la nouvelle recrue n'est due qu'à son statut d'enfant chéri à la peau claire. Face à eux, la seconde faction rugit de colère. Votre paranoïa vous aveugle totalement. Vous tremblez face à sa lumière. Son talent brut est tout simplement d'un autre monde. Dans l'arène virtuelle, le jugement des foules a été d'une sauvagerie sans nom. Alors que Diamond implorait l'aumône d'un véhicule, une voix cruelle a frappé. Qu'elle aille noyer son désespoir dans sa voiture. Un autre a décoché une flèche empoisonnée. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler les ailes. La pitié avait déserté les cœurs. Car ce n'était pas le procès d'un seul coup bas, mais d'une arrogance gangrénée et d'un refus total de s'élever. Les instances suprêmes avaient fermé les yeux sur ce poison, jusqu'à ce jour fatidique. La Ligue a finalement tracé une ligne de sang dans le sable, et Diamond se retrouve piégé du côté des condamnés. Mais cet effondrement n'est pas la simple chute d'une guerrière isolée. C'est une fissure critique dans le barrage, libérant un torrent de haine et de machinations politiques qui bouillonnait dans l'ombre depuis des mois. La descente aux enfers de Diamond n'a pas commencé avec cette faute déshonorante. Le compte à rebours s'est déclenché le jour où Caitlin Clark a posé le pied dans l'arène, ébranlant les fondations même de cet univers. Et c'est là que la rébellion gronde parmi les anciennes.
Elles hurlent dans leur fierté blessée. Malgré tout notre sang versé pour cette ligue, cette gamine arrogante débarque et récolte toute la vénération et la gloire qui nous reviennent de droit divin. Et c'est exactement l'ordre naturel de ce nouveau monde. Cette novice est un monstre absolu sur le champ de bataille. Elle hypnotise les foules car elle manie la balle avec la magie légendaire du grand Steph Curry. Même si ce génie céleste, lui, n'a pas le don de voler jusqu'à l'arceau. Sur le champ de bataille, le grand Stephen Curry n'a pas besoin de fioriture. Il pourrait sûrement écraser l'arceau avec fracas par lui-même, mais ce n'est pas son style de combat. C'est un tireur d'élite légendaire, et les foules hurlent juste pour voir sa magie opérer. Et quand mon regard se pose sur Caitlin Clark, l'aura est identique. Les gradins tremblent uniquement pour son avènement. Et vous savez qui profite de cette lumière aveuglante ? Absolument tous les autres acteurs de cette arène. Cette onde de choc élève le statut des impératrices comme A'ja Wilson. Elle propulse les vétéranes comme Plum et toutes celles de leur rang. Cette déferlante nourrit chacune d'entre elles. Même les légendes absolues comme Thorazy en récoltent les fruits. Car quiconque ose se dresser face à Caitlin finit emporté par la tempête. Soyons francs. Elle n'a pas juste fait ses débuts d'apprenti. Elle a pulvérisé la scène d'une explosion cataclysmique. Des audiences stratosphériques et des arènes pleines à craquer. Une lumière divine dont cette ligue féminine de basketball n'osait même pas rêver. Mais cet éclat insoutenable a aussi révélé de profondes et sombres fractures. En un clin d'œil, notre prodige est devenu le paratonnerre de toutes les foudres. Non pas pour les mots sortant de sa bouche, mais pour le bouleversement total qu'elle incarnait. Un phénomène blanc tout droit venu de l'Iowa, pénétrant une arène majoritairement noire pour en devenir instantanément l'effigie suprême. Cette ascension fulgurante a éveillé de sombres auras. Les murmures jaloux se sont transformés en regards assassins. Et cette hostilité s'est muée en frappe d'une violence inouïe. L'apogée de cette brutalité ? L'assaut dévastateur de DeShields, projetant son épaule en plein cœur de notre recrue. Si vous voulez mon avis ? Oui. De la pure jalousie venimeuse. Évidemment, ne seriez-vous pas rongé par l'envie face à un monstre décrochant 28 millions de dollars et des contrats d'équipementiers colossaux avant même de poser un pied sur le terrain des pros ? La réponse est cruelle mais évidente. Mais voici le retournement le plus tragique. Face à ce massacre, les hautes instances sont restées de marbre. Les foules imploraient un bouclier pour leur star. Les sages du jeu tiraient la sonnette d'alarme. Le monde virtuel hurlait pour réclamer justice et châtiment. Mais du côté des dieux de la Ligue, un silence de mort. Cathy Engelbert, la souveraine en chef, a essuyé les flammes de la critique pendant des mois entiers, esquivant lâchement chaque occasion de brandir l'épée pour défendre le joyau le plus précieux de son propre royaume. Ce silence est devenu si pesant que les théories les plus folles ont commencé à germer dans l'ombre. Est-ce le patriarche suprême de la Ligue masculine, Adam Silver lui-même, qui a dû descendre de son trône pour stopper l'hémorragie ? Avec l'aura écrasante attirée cette année, les yeux de tous se sont inévitablement braqués sur la justice du terrain, l'arbitrage. Les murmures enflent. Y a-t-il eu des conseils secrets concernant l'or versé à ces juges ou leur entraînement martial ? N'importe quel artifice pour garantir que l'équité des combats soit absolue. Effectivement, c'est le cœur du problème. En tant que vétéran de ces arènes, je sais une vérité immuable. Les gardiens des règles sont toujours la cible numéro 1 des fanatiques et des scribes. Les dirigeants jurent qu'ils forgent sans relâche les compétences de leurs arbitres, qu'ils visent l'équilibre parfait. Mais la faille est évidente, ces juges ne sont que de simples mortels. Et puis, il y a cette ombre titanesque qui plane sur le terrain. La question raciale. C'est un champ de mine psychologique. Mais fermer les yeux n'effacera jamais la menace. La plupart des chocs les plus dévastateurs subis par Caitlin ont été infligés par des guerrières noires. Et quand les observateurs de tous horizons commencent à déchiffrer ce funeste schéma, le silence n'est plus une option. Caitlin, la nouvelle prodige immaculée, ne subit pas de simples fautes de jeu. Elle est huée, frappée, méprisée. Et tout cela alors qu'elle porte l'avenir de cette ligue entière sur ses seules épaules. Pourquoi cet acharnement ? Toujours la même éternelle question. C'est exactement le même frisson que j'ai ressenti en observant l'aura redoutable d'Angel Reese sur le champ de bataille. Mais Caitlin incarnait autre chose. Et soyons clairs, ce fardeau du destin est d'une injustice cruelle pour elle.
car ce n'était ni ses paroles, ni son âme de guerrière qui étaient jugées. Le monde ne voyait qu'une fille blanche, issue du cœur profond de l'Amérique. Certains sages murmurent que la race n'est qu'une illusion dans cette guerre, que seul l'ego blessé et la rancœur parlent. Et pour être honnête, c'est une lame à double tranchant très affûtée. Clark n'a jamais quémandé le trône de cette ligue. Elle l'a conquis par la sueur et le sang. Mais sa vitesse d'ascension divine, l'or des contrats, la gloire des projecteurs, les prophéties la nommant joueuse suprême. Tout cela a laissé les anciennes reines mordre la poussière. Pour ces vétéranes de l'ombre, ce n'était pas l'éveil d'une nouvelle ère, c'était une véritable déclaration de guerre. Pour des vétérans comme Daimon, l'arrivée de Caitlyn n'était pas perçue comme une bénédiction pour la Ligue. Elle la voyait comme une menace absolue, un danger pour cet empire bâti pierre par pierre dans l'ombre et la sueur. Alors forcément, le poids du destin qu'elle portait sur ses épaules était monumental. Aux yeux des foules, qu'elle ait accepté de porter ce fardeau ou non, elle était l'élu. On peut tous l'affirmer sans trembler, c'est un prodige sur le terrain. Est une véritable force de la nature dans l'arène médiatique. Mais ce phénomène est exactement le même, pour ceux qui ont prêté allégeance à la faction d'Angel Reese, elle non plus n'a pas toujours validé, tout ce qui a été crié en son nom. Nous lions nos âmes à ces légendes, pour des raisons qui nous dépassent. Mais leur erreur fatale a été d'oublier un détail vital. Caitlyn n'est pas qu'une simple joueuse. Elle est un raz-de-marée. Et chaque coup bas, chaque murmure empoisonné, chaque attaque déguisée n'a fait que décupler son aura. Elle a encaissé les frappes sans flancher. Elle a gardé le silence. Et le monde a retenu son souffle. Alors quand la carrière de Daimon s'est brisée, personne n'a pleuré. C'était comme un jugement divin, le karma du terrain, annonçant que la récréation était enfin terminée. Sa chute n'est pas qu'une simple défaite amère, c'est une onde de choc explosive envoyée à toute l'arène. Le point de non-retour est atteint. La Ligue a fait son choix, sacrifier ses vieilles rancœurs pour embrasser son avenir. Que le grand patron Adam Silver soit intervenu, ou que les seigneurs de l'ombre aient tranché, le message est limpide. Si vous osez défier Caitlyn Clark, si vous essayez de briser ses ailes, au lieu d'éveiller votre propre pouvoir, vous serez balayé de l'histoire. À quand remonte la dernière fois, où Caitlyn n'a pas mis ses camarades dans la lumière? Quand l'avez-vous vu se vanter, ou réclamer, la couronne pour ses propres exploits? Laissez-moi vous donner la réponse. Absolument jamais. C'est pour cela que son clan est devenu invincible. Elle aurait très bien pu céder à l'arrogance des génies. Mais tout le monde dans ce milieu le sait. La reine, c'est elle aujourd'hui. Sans l'ombre d'un doute. Daimon a été éliminé. Pas seulement écarté d'une équipe, mais exilé du système. Sans échappatoire, ni la moindre excuse. Sa légende avait commencé pleine de promesses, pour s'échouer pitoyablement dans des drames sur les réseaux, au milieu de cartons poussiéreux. Mais ne vous y trompez pas une seule seconde. Ce n'était pas un simple coup du sort, c'était le dieu du basket qui réclamait son dû. Sa haine aveugle, son ego démesuré, son refus de s'élever, tout s'est effondré sur elle. Et aujourd'hui, la Ligue est à la croisée des mondes. L'ère de Caitlyn Clark a sonné. Le niveau de puissance a explosé. Les enjeux sont devenus mortels. Et l'organisation doit trancher. Protéger ce joyau absolu ou continuer de nourrir le chaos. Car Caitlyn n'est pas seulement la reine du présent. Elle est le schéma originel de cette nouvelle époque. Et tous ceux qui n'arriveront pas à suivre la cadence, seront engloutis par les ténèbres. Dites-moi dans l'espace commentaire en dessous, si ce karma vous semble mérité pour Daimon. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune bataille. Cliquez sur la vidéo à l'écran, et préparez-vous pour le prochain chapitre.